Messieurs, vous parlez de quoi? Ça va bien? Oui, le beau temps. Ouais. Salut famille. Bon, on dit... Ça se passe bien? Bah, très bien, très bien. On attendait les syndicats. Ils sont passés déjà? Pas tous, hein. Pas tous. Il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Hein. Ah, en fait, il y a un trou énorme. Oui, oui. Non, mais il y a la police là, ils sont passés où? C'est la voiture balai. En fait, c'est la voiture balai, là, les voitures balai. Ils sont pas passés alors? Il y a quelques syndicats qui sont passés. Il y a le NPA, parti politique, il y a Révolution permanente, il y a les Kanaks, il y a les Palestiniens. Mais les syndicats. J'ai vu un char CG. Ils sont où? À mon avis, ils ont bifurqué avant. Tu sais, il y a eu des incidents ici même, là, ici. Il y a quelques années, il y a quoi? Il y a 3 ans, avec les jeunes Antifa, etc. Je pense qu'ils vont ils se sont fait attaquer il y a 3 ans, ils ont peur? Oui, bah oui. Donc ils vont pas jusqu'au bout de la manif. C'est quand même dingue. Et puis ils sont pas dans la même. Tu les as peut-être filmés, c'est pas la même chose. Hein. C'est les ballons, les tambours, mais pas le même rythme que nous. C'est deux mondes. Voilà, c'est deux mondes. C'est devant que ça se passait, en étant un peu plus. On dirait que ça se vide là, c'est calme. Ouais, ils vont vider progressivement, oui. Là c'est toujours pareil, il y a des soubresauts, mais oui, là c'est calme. C'est beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de jeunes. Quelques gilets jaunes, comme Jean-Marc qui est venu de province. Hein, On s'était vu depuis un bout, c'est pas vu depuis un bout, le bouquin est sorti? Pas encore, mais je le relis avec Jean. Ok, non mais je veux pas vous rentrer dedans, mais quelque part pour savoir un peu où on en est. Oui. Ouais. Prenez le temps. On prend le temps. Il faut. Voilà, et je pense que ça... Il faut des relectures, donc Jean-Marc sortira un bouquin. Le titre, je ne sais pas encore. Gilets jaunes des ténèbres à la lumière. Voilà. Gilets jaunes des ténèbres à la lumière, c'est ça, oui. Parce que, l'ouverture, on s'est éveillé depuis le 18 novembre 2018. On avait certaines idées de la conception de la société. Au fur et à mesure du temps, on a évolué et puis on a ouvert les yeux. Et puis je crois qu'on attend sur les autres pour que ça bouge aussi. Voilà. Et je pense que Macron nous aide toujours. Il met ce qu'il faut pour... Il y a un côté mystique, hein, des ténèbres à la lumière, c'est un côté spirituel. Oui. Et voilà, c'est un journal où il raconte, alors ça va au-delà des gilets jaunes parce qu'il y a aussi le Covid, c'est lié tout ça. Voilà, il y a le Covid, il y a la dictature sanitaire. Oui, tout ce qui est sanitaire, les retraites, la Palestine. C'est 5 ans. Voilà, 5 ans, avec tout ce qui s'est passé. Et puis, jusqu'en novembre 2023. Et puis le cycle des élections. Voilà, c'est sous forme de métaphore. Je pense que... Alors il y a beaucoup de rancœur contre la Macronie. Oui, surprise. ils se défoulent. Donc nous, là, on fait des relectures. Moi, je suis à la 3e relecture. Parce qu'il faut virer les coquilles et machin. Puis des fois, il y a des redites, parce que comme c'est sous forme de journal, il y a des... Voilà, faut pas aborder trop souvent quand même le même thème. Jean, donc le photographe, a lu de son côté. Oui. Il a terminé la dimanche, il me donnera son épreuve. Ok, bon, c'est oui, et moi j'en suis au fin juin 2023, donc comme c'est sur 5 ans, il nous reste jusqu'en novembre, donc ça va vite après. Voilà, et après on sortira, on t'en parlera de toute façon ce jour-là, ça sera intéressant. Et voilà, sinon aujourd'hui, animé par moments, effectivement, des charges un peu sauvages. Je dirais que ça passe très vite. Hein. Ouais. Des charges un peu sauvages au début, surprise des CSI. Et puis après... Ils ont tenté de casser le groupuscule de casseurs, en fait, dès le début. Donc, voilà. La première charge m'a surprise. Je ne les ai pas vus arriver, j'étais juste devant, ils ont chargé comme des... je sais pas si... Parce qu'avec le drone maintenant, ils voient la disposition des lieux, puis ils ont chargé comme ça. Mais ça a été surprenant, quoi. Et puis après, on faisait un peu plus attention. Beaucoup de jeunes, énormément. C'est pas le même public, par exemple, que la manif du 1er mai 2019. Vous voyez beaucoup de gilets jaunes qui venaient des régions, etc. 2019, ouais. C'est pas là, tout à fait les mêmes. Là, il y a beaucoup de jeunes, très remontés, avec le côté... pas que la Palestine, hein, sur d'autres revendications. Oui, il n'y a pas que la Palestine. Il n'y a pas que la Palestine, il y a d'autres revendications, des vraies revendications sociales. Il y a une jeunesse qui se radicalise. Mais une jeunesse qui était déjà encartée un peu, parce qu'on a aussi ceux qui sont révolutionnaires, communistes. Ouais, il y a ça, il y a quelques...
Et est-ce qu'il y a, je crois pas qu'il y ait que ça non plus, mais il y en a effectivement qui sont plus visibles et plus. Quand on parle de révolution, ouais. Oui. Non, j'ai pas. Oui, il y a il y a ces jeunes-là sur le Antifa, etc. Oui, oui. Et puis on a revu beaucoup de visages connus aussi. Je sais pas, tu as dû en interviewer pas mal. C'est l'occasion. Je sais plus, ça va tellement vite. Ouais, ouais. Quelques-uns. Donc tu es reparti pour tes vidéos de 8 heures. Non, là c'est 6 heures. 6 heures, Pour l'instant, 6 heures. ouais. Et puis. J'ai commencé vers midi et demi pour ça. Ouais, bah oui, oui. Pour le début, tu vois. Toujours sur Odyssée. Hein. Voilà, mais là, YouTube, là on est sur YouTube, Facebook, des Ouais, lives. mais tu bloques à un certain moment, c'est ça? Et tu mettras tout sur YouTube cette fois-ci? Ouais, là, je reste. Oui, il n'y a pas de. Voilà, c'est Ouais. en Des fois, fonction je passe des. sur, des fois, je passe sur Twitch. Oui, d'accord. Et puis, bah, le but c'est de marquer ce jour du 1er mai parce que là, la Macronie est en roue libre. Macron il est complètement délirant, donc on le savait, hein, mais là tous les jours il nous invente un truc, donc il faudra que le peuple le calme. Et les seuls contre-pouvoirs, comme toujours, c'est la rue, avec des limites, hein, mais au moins ça a le mérite d'exister, même si on ne refait pas le monde, mais on est là, comme dit la chanson, on est là pour... Et puis les réseaux sociaux, ce que tu fais, ça a un impact aussi, les deux. Il n'y a que ça, parce que... Il faut des lois une sur l'autre parce qu'il faut colmater les brèches. Parce que on voit que le bateau est en train de sombrer et donc ils ont besoin en permanence de faire des lois parce que c'est soit un qui tous les gens commencent à s'occuper à comprendre ce qui se passe. Donc dès qu'il y en a un qui bouge, on fait une loi pour lui pour qu'il se tait, puis on continue avec l'autre et puis voilà, et on voit que ça fonctionne plus, que ça va bientôt sombrer. Beaucoup, y compris dans ton public, parfois j'ai déjà lu des commentaires disent ça sert à rien de manifester, ça sert à rien de faire ceci, ça sert à rien de faire cela. En fait, c'est pas le pouvoir voit pas les choses comme ça. S'ils essayent de nous repousser là vers nation, etc., ou confiner la manif, c'est qu'en fait c'est un danger pour eux la manif. C'est-à-dire qu'ils veulent plus nous voir sur les Champs-Élysées, ils veulent plus nous voir. Tu vois, c'est qu'en fait ça a un impact, ça a une visibilité. Donc du moment que ça a une visibilité, ça les gêne. Il y a un pouvoir. Le pouvoir est fort, mais en même temps il a ses talons d'Achille. Et ça en fait partie, donc ils veulent pas nous. Et par ailleurs, les réseaux sociaux, ils veulent aussi les museler, c'est pas par hasard, parce que les idées circulent. Donc il faut toujours travailler sur ces deux, ce que tu fais. Toi, tu cumules les deux, présence sur le terrain et réseau social, et c'est ça qui. Faut pas baisser les bras. Voilà, c'est ça qui fait son chemin. Il faut continuer parce que c'est des fois décourageant, mais il faut toujours être là et on finira bien par obtenir satisfaction. Voilà. Puis au moins on aura. Donc on ne baissera jamais, on ne lâchera rien et c'est la devise des Gilets jaunes et je pense qu'on y tient. Salut, bonjour à tous les Gilets jaunes qui n'ont pas fait le. Je comprends aussi qu'ils n'aient pas fait le déplacement. D'abord, il y avait d'autres manifestations du 1er mai en France. Il y en a qui veulent pas trop frayer avec les syndicats. Il y en a qui vont Là, je comprends. C'est pour ça qu'on s'est mis devant. Alors après, les syndicats et la préfecture de police ont compris le truc, c'est-à-dire qu'ils nous laissent bien loin devant. Et là, on peut gazer, matraquer, parce que c'est pas les syndicats. Donc, ça fait partie du jeu. Mais il y avait quand même du monde devant, hein. Les plus déterminés. Voilà, les plus déterminés étaient devant. Plus déterminés, ça ne veut pas dire des gens qui vont casser. Hein. Il y a des casseurs, mais c'est pas forcément. Pour moi, ce qui compte, c'est la visibilité et montrer une détermination par le. Autrement quand même que ce que font les syndicats avec un côté quand même bisounours. Voilà. Convenu. Ouais, convenu. La preuve, ils n'arrivent même pas à Nation. Ça, c'est. C'est bien, j'ai cette info-là, merci Yvan. Bah oui, regarde, Merci, Jean-Marc. tu les as vus, Moi j'ai vu un char CGT. Ouais, je suis revenu, mais c'est vrai que c'est passé vite. Ouais. Normalement, il devrait. Attends, la manif elle dure jusqu'à 19h. Encore un quart d'heure. Ils auraient pu faire le tour, marquer au moins le terrain. Puis, prendre contact avec le reste de la population. Voilà. Parce qu'on est aussi des ouvriers comme eux. Après, oui, ils veulent pas d'incident. Ils ont un service d'ordre. Ils ont le droit d'avoir la police tolère qu'ils aient des casques, des matraques télescopiques et des bombes lacrymo. Bon, ça, je parle des services d'ordre des syndicats. Ils sont quand même un petit derrière leur cordon. CGT notamment, mais les autres aussi. C'est surtout la CGT qui est effectivement. Bon. Ils ont les moyens quand même d'occuper le terrain, discuter, et puis d'aller jusqu'au bout de la manif. Non, ils sont pressés de rentrer. Je veux bien qu'ils viennent de loin, certes, mais c'est pas tous les jours.
Ils sont vite partis, véritablement, et ils sont plus là. C'est toujours que ils sont même pas arrivés. Tu vois, C'est du jamais vu aujourd'hui. Hein. Non, parce que d'habitude, au moins, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient que ce soit Place d'Italie ou Place de la Nation, ils arrivaient et ils bifurquaient à la première à droite ou la deuxième à droite. Là, en fin de compte, non. Les seuls qui ont fait ça, j'ai vu les Kanaks par exemple. Eux, ils doivent pas être c'est dans d'autres bons Kanaks, palestiniens, NPA, etc. et qui sont sortis de l'autre côté. Donc ils ont fait la moitié de la place. Mais au moins, ils sont arrivés sur la place de la Nation. Les autres, non. C'est fantastique. Hein. C'est fantastique. Merci monsieur, à bientôt. À bientôt Rémi. Bonne continuation, on en reparle. Sois fort. Sois fort. Ça te va bien